Bonjour. Bon, c'est l'été qui est installé. Ça, de ce côté-là, je crois qu'on va tous s'accorder là-dessus, quel que soit l'endroit où on se trouve en France. Qui dit été dit chaleur, voire canicule. Et qui dit canicule dit déshydratation. Dit surchaleur et déshydratation. Et partout, hein, on nous encourage à nous hydrater. Buvez, buvez, nous dit-on, pour compenser les pertes hydriques. Alors, c'est certain que si l'on transpire, eh bien, on a besoin de compenser l'eau qui est perdue par la transpiration. La transpiration étant un mécanisme régulateur excellent du corps pour produire de la fraîcheur, puisque l'eau qui est à la surface de la peau s'évapore, et en s'évaporant, eh bien, elle produit de la fraîcheur. Le problème, c'est qu'il y a une autre chose qu'on ne vous dit pas. C'est que pour fixer votre eau, il faut des minéraux. Ce que j'entends par là, c'est que quand vous absorbez de l'eau, quand vous buvez de l'eau, ben cette eau, immédiatement, elle se retrouve dans la circulation sanguine. Or, le sang a une concentration en minéraux qui est extrêmement précise et qui ne doit pas varier. Ce que je veux dire par là, c'est que, imaginons que vous perdiez de l'eau par transpiration. Vous allez boire un petit peu et puis vous allez compenser la quantité d'eau qui est perdue. Là, tout va bien. Hein. Au contraire, votre sang commence à être trop concentré en minéraux. D'un seul coup, c'est pour ça qu'il y a le réflexe de soif. Hop, il y a soif. On compense ces pertes-là. Par contre, si vous voulez stocker de l'eau, garder de l'eau en réserve, vous hydrater de manière à pouvoir faire face à une demande accrue de production d'eau, eh bien, vous aurez beau boire de l'eau en plus, ben, cette eau en plus, qu'est-ce que va faire le corps? Il va l'éliminer. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas diluer le contenu sanguin. C'est-à-dire que si vous apportez de l'eau sans les minéraux, le corps ne va pas pouvoir fixer cette eau. Et c'est pour ça que chaque fois que je vous parle d'expérience de réhydratation, toutes les personnes qui me disent « moi j'ai la peau sèche, j'ai soif tout le temps » et ainsi de suite, je leur dis « mais tu as la peau sèche, tu as soif tout le temps simplement parce que tu ne peux pas fixer ton eau. Et tu as beau boire et boire et boire, ton eau, elle te traverse. Pourquoi? Parce que nous ne sommes jamais plus hydratés que le contenu en minéraux de notre corps. Plus on est minéralisé, plus on est hydraté, parce que plus on est minéralisé, plus il y a de concentration minérale dans le corps, plus il y a en rapport avec cette concentration minérale une certaine quantité d'eau. Plus on élève la quantité de minéraux, plus on élève la quantité d'eau. Et c'est pour ça que toutes les recommandations qui vous sont faites de boire plus, boire plus, boire plus, si elles ne nous disent pas de boire et de consommer des minéraux, au final, qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est on boit et on élimine de l'eau. C'est aussi quand on parle de jeûne et que les gens te disent « ah, il faut boire de l'eau pour éliminer ». Non, il faut boire de l'eau pour éliminer de l'eau, c'est tout. Et ça ne fait que circuler dans le circuit sans rien emporter. Hein, la qualité de filtration de nos reins ne dépend pas de la quantité d'eau que nous buvons. Hein, les reins ne filtrent pas mieux si on boit plus d'eau. Au contraire même, j'ai remarqué que les reins filtraient mieux, moins on boit d'eau. Alors il s'agit de boire la quantité adéquate de manière à ne pas avoir une urine trop chargée, mais à partir du moment où votre urine elle est jaune clair, mais vous buvez assez. Et si vous voulez fixer plus d'eau parce que vous êtes déshydraté, à ce moment-là, il faut obligatoirement vous reminéraliser. Vous savez, on arrive à ce paradoxe où j'ai des personnes qui me contactent, qui me disent « mais moi, je fais pipi très clair, donc je bois assez d'eau et pourtant, je suis déshydraté, je suis sec d'un petit peu partout. » Ben oui, je lui dis simplement parce que tu n'as pas assez de minéraux et que tu auras beau boire de l'eau, tant que tu ne prendras pas des minéraux en quantité, ben à ce moment-là, tu ne la fixeras pas. Alors l'été, quand on vous dit de boire, eh bien, on oublie de vous dire une chose. Hein. On oublie de vous dire buvez et consommez des minéraux. Buvez une boisson qui va vous apporter plus que simplement de l'eau liquide, qui servira à combler simplement vos besoins, vos pertes d'eau par transpiration, mais buvez une eau chargée de minéraux qui va venir bien se fixer dans le corps, vous faire une réserve hydrique. Ça, c'est un point. Déshydratation, charge en minéraux et en eau. Les minéraux et l'eau allant de pair, en particulier le sodium. L'autre point qui est à noter, c'est que vous avez remarqué qu'en été, nous avons accès à des fruits juteux, hein, concombres, tomates, pêche, melon, pastèques, brugnons, alors que l'hiver, ce sont des fruits plus denses, des produits plus denses. La création est ainsi faite de façon parfaite, hein, de manière à ce qu'en été, nous ayons accès à un grand contenu en eau. Or, on sait très bien, ou en tout cas je l'ai montré dans ces vidéos, et je l'explique très très bien en cours pourquoi, le mécanisme physiologique est derrière ça, que plus on consomme dilué, plus il y a un phénomène de rafraîchissement de l'organisme. C'est ce qui me fait dire, par exemple en hiver pour les personnes fatiguées, consommer dense et salé
hein, c'est ce que les Chinois, la médecine chinoise appelle yang, hein, plutôt que yin. Et d'ailleurs, il se trouve souvent que des personnes me disent « Ah mais moi, du jus, je ne peux pas en consommer beaucoup, ou même je ne peux pas en consommer parce que je suis déjà tellement fatigué, en hiver, ça me donne froid. » Et chaque fois, je leur dis « Bon, mais tu ne peux pas en consommer en hiver, alors profite-en en été. Quand tu as sur-chaud, consomme des jus en quantité, fonctionne au jus. » Et il est certain qu'en été, quand vous avez très chaud, si vous commencez à faire un repas de chips merguez, par exemple, vous allez transpirer et perdre toute votre eau. Pourquoi? Parce que vous avez consommé dense et salé et que ça réchauffe le corps. A l'inverse, si vous consommez des fruits, voire même des jus de légumes, eh bien à ce moment-là, vous allez avoir une température qui va plutôt s'abaisser. Vous allez vous rafraîchir. Et en été, c'est parfait. Donc en été, gorgez-vous de jus parce que c'est le moment idéal pour consommer des jus de légumes. Et je dirais qu'en été, le régime, moi qui me paraît vraiment idoine, au moins pendant toute la journée, tant qu'il fait très chaud, c'est des fruits et des jus de légumes. Je dirais même pour ceux qui ont vraiment très très chaud, des jus de légumes. Parce que les fruits sont aqueux, mais il y a aussi pas mal de sucre, donc ils sont plus denses que des jus de légumes faits avec des légumes verts, comme je vais vous proposer ici. Donc fruits et jus de légumes, voire jus de légumes dans les moments où il fait extrêmement chaud, c'est le meilleur moyen, premièrement, de se réhydrater de manière efficace, deuxièmement, de réguler sa température corporelle. Et ça, ce sont des petits moyens qu'on a à notre disposition, de manière à vraiment avoir le contrôle de ce qui nous arrive. Si vous voulez faire l'expérience, ne me croyez pas sur parole, faites l'expérience. Vous faites un jus tel que je vais vous le proposer, un jour, vous regardez comment vous régulez votre température, comment vous vous sentez l'après-midi, et puis le lendemain, vous faites un paquet de chips, 2 paquets de chips, 3 paquets de chips, allez, on est des guerriers, hein, 3 paquets de chips en plein midi sous le cagnard, et vous allez voir comment vous allez vous sentir. À cette échelle-là, par exemple, c'est toujours aberrant de voir des gens consommer des glaces, hein, sur la plage. Alors, tu dis, ah mais c'est frais. Non mais attends, c'est frais, la glace, c'est juste le contact qui est froid. Le contact froid va demander de l'énergie à ton corps, hein, pour remonter la température, mais une glace, je ne parle pas des sorbets. Pourtant, eux, déjà, ils sont gorgés de sucre. Mais les glaces, c'est chargé de matière grasse, chargé de sucre, c'est extrêmement dense, il n'y a rien de mieux pour te tenir chaud. Et quand je vois des personnes manger des glaces et des beignets sous un parasol au milieu de l'après-midi, je me dis, c'est du délire. Mais c'est la caractéristique de l'humain actuellement, c'est qu'il n'entend plus. Il n'entend plus les messages désespérés de son corps. Il n'entend plus tout ce qui vient de l'intérieur et qui lui dit « Mais stop, arrête, c'est aberrant. Tu transpires à grosses gouttes et tu vas continuer à me charger avec de la nourriture. Tu vas me charger. Donc je n'ai besoin que d'une chose, j'ai besoin d'eau, j'ai besoin de liquide. » Et puis bon, bien sûr, après, tu as les vendeurs de Coca-Cola qui passent ou les vendeurs de Pepsi ou de soda en tout genre qui passent et qui te vendent leur sauce. Sauf que ça aussi, c'est chargé de sucre, c'est chargé de sel. Donc au final, tu ne vas pas te réhydrater beaucoup. Et ton corps te dit j'ai besoin d'eau, mais toi c'est je veux, donc je peux. Je veux, donc je peux, c'est l'espèce de maxime de l'homme moderne et qui fait que finalement il fait fi complètement des signes qui lui arrivent et il veut faire comme il le désire, pour son plaisir, son pur plaisir, qui est sollicité par des produits qui sont complètement dévoyés, donc il sollicite le plaisir plus que de nature. Là, ce que je vais vous proposer, c'est une démarche radicalement différente. C'est ton corps appelle de l'eau, ton corps appelle des minéraux, ton corps appelle de la dilution et non pas de la densité. L'été, c'est le temps de diluer. Et avec un jus de légumes en particulier, on va avoir exactement les ingrédients appropriés pour reminéraliser, réhydrater, rafraîchir le corps. Alors, je vous ai proposé une petite recette tout simple avec vraiment des produits de l'été. Je vais vous en faire 2 variantes en fonction de ce que vous avez sous la main. Et ces 2 variantes vont être juste excellentes. Vous essayez une journée, rien que le goût va être satisfaisant, et vous allez voir, il y a une adéquation entre le plaisir que vous allez éprouver et ce que vous allez ressentir au niveau de votre corps. Parce qu'il n'y a pas simplement le plaisir du palais immédiat, la séduction des produits parfois très transformés et qui nous séduisent le palais, mais il y a comment vous vous sentez après, comment vous vous sentez dans les heures qui suivent. Et avec ça, il n'y a pas d'effets secondaires ou alors des effets secondaires extrêmement bénéfiques. Quand vous avez chaud, il faut diluer avec des aliments qui sont adaptés, non pas des aliments qui vont vous surcharger, mais au contraire des aliments qui vont laisser toute l'énergie à votre corps pour fonctionner alors qu'il fait déjà très chaud et qu'il dépense beaucoup d'énergie pour compenser la chaleur. Ça, c'est une chose qu'on oublie. Quand il fait très chaud, pourquoi est-ce qu'on est avachi? Parce qu'il y a un énorme effort qui est fait par le corps pour produire de la transpiration, beaucoup d'adrénaline. Les glandes surrénales, elles travaillent à fond. Si en plus vous les surchargez avec un repas qui est lourd, c'est catastrophe. J'ai pris des produits emblématiques de l'été. On va faire la première version. La première version, concombre. Des petits concombres d'un petit producteur de Reynes. À ce sujet-là, d'ailleurs, je félicite les gens du magasin Bio Sud à Céré. On a un super magasin bio
dans le Val-Espire, en Catalogne. Ils sont vraiment excellents et ils se ravitaillent au maximum chez les producteurs locaux. J'aime énormément leur démarche. Et là, on a des petits concombres qui sont absolument délicieux. Concombres chargés de minéraux, chargés de potassium, de zinc, de sélénium. Autant de minéraux que nous pouvons perdre par la transpiration, autant de minéraux qui nous font souvent cruellement défaut. On a l'impression qu'on te dit le concombre c'est juste de la flotte. Non, c'est une bombe nutritionnelle, micro-nutritionnelle. Et pour l'été, ça donne beaucoup de jus, beaucoup de dilution et ça permet de se réhydrater tout en se rafraîchissant. Concombre, élément essentiel. Ensuite, emblématique de l'été et des jus de l'été, ben, c'est le céleri branche. Le céleri branche, non seulement il apporte beaucoup de sodium, donc ça c'est excellent. J'enlève les petites feuilles un peu sèches. Je vais les chercher hier, je ne l'ai pas encore au jardin. Non seulement il apporte beaucoup de sodium, donc excellent pour se reminéraliser en profondeur, mais surtout le céleri branche, il a un facteur hypotenseur. Donc hypotension, hein, ça permet de vasodilater les vaisseaux sanguins, vasodilatation, et donc rafraîchissement. Tout l'organisme se ralentit. Quand l'organisme est en surchauffe, rien de mieux qu'un jus de céleri branche pour refroidir le tout. Je prends concombre, céleri branche, je rajoute un petit brin de menthe, menthe rafraîchissante, apéritive, plante vraiment médicinale, alimentaire qu'on a l'habitude de connaître. Donc là, par exemple, je vais prendre 2 concombres, hop, que j'ai coupé en petits morceaux comme ça, pour le passer à l'extracteur. 2 concombres, je vais prendre 4 branches de céleri branche. Quand vous êtes, 3 branches de céleri branche. Quand vous n'êtes pas trop habitué au céleri branche, au début le goût peut être un petit peu fort, donc vous augmentez progressivement les quantités. De la menthe, un peu de gingembre pour le plaisir, là j'en prends un bon petit doigt cornu, là, comme ça. Et ensuite, alors, ça pourrait suffire à faire un jus. Moi j'appelle ça le jus Hippocrate, parce que quand j'étais, il y a bien des années au centre Hippocrate aux États-Unis, hein, qui est un centre où on apprend aux gens à manger cru et à se régénérer, eh bien c'était le jus de base. Hein, concombre, céleri, menthe ou ail, hein, ce qui va très très bien d'ailleurs dans ce jus, même en été, c'était le jus de base. Moi je me permets de rajouter au choix l'un des 2 produits, emblématiques aussi de l'été, la pastèque. Et la pastèque, hein, très riche en eau et en minéraux, hein, particulièrement dans l'écorce de pastèque, que vous pouvez passer à l'extracteur de jus, même si les fabricants ne veulent plus. Maintenant, ils mettent des clauses pour dire ne passez pas les peaux de pastèque, hein, depuis que j'ai lancé les jus avec la peau de pastèque. Mais moi, je vous dis, coupez-les en petits morceaux et ne perdez pas. Ce sont des pastèques bio, ne perdez pas la qualité. Hein. Il y a pas mal de produits, dont la citruline, par exemple, hein, dans la peau de pastèque, qui sont énormément de nutriments, qui sont essentiels et qui sont parfaits, surtout en période estivale. À ce sujet-là, c'est la minute grave quand même. Je lance un appel. Regardez-moi cette pastèque, elle n'est pas plus grosse qu'un melon. Hein. Il y a vraiment une mobilisation qui est nécessaire et je compte vraiment sur vous. Où sont passées les pastèques? Pour moi, une pastèque, hein, ça se porte à 2 bras. Hein. Ça se porte, ça fait au moins 7 à 8 kilos. Qu'est-ce que c'est que ces pastèques ridicules, hein? Je veux dire, pour un repas, il faut te manger 4 ou 5 pastèques. C'est absolument ridicule, il y a surtout de la chair. Paraît-il que ça se mange mieux parce qu'on en mange un quart et puis on le laisse au frigo. Mais attends, mais pour toute personne qui consomme des fruits, ça c'est juste ridicule. Donc je vous fais confiance d'aller chez vos vendeurs de fruits et de légumes, de leur dire on veut de la vraie pastèque, de la belle pastèque, minimum 5 kg. En dessous de 5 kg, on ne veut pas en entendre parler. Ça fait au maximum 1 kg. Moi je trouve ça décevant, j'ai beaucoup de mal. J'attends que mon petit producteur là de base ait ses pastèques et on va lui en faire rentrer quelques paddocks pour pouvoir se régaler. Après ça, elles sont très très bons. Donc la pastèque, hein, que je vais mettre dans ce jus, ou je la mangerai à côté, parce que je ne vais pas prendre cette option. Mais la pastèque, hein, vous la passez avec la peau, je vous montre un petit peu la découpe. Hein. Vous la découpez et vous découpez juste la peau en petites lamelles. Hein. Donc vous la découpez comme ça la peau est en petites lamelles, il n'y a pas de longues branches et ça ne fait pas trop forcer les extracteurs de jus. Moi j'ai choisi une autre option parce que je trouve que ce jus il est absolument délicieux quand on utilise de la noix de coco, de l'eau de coco fraîche. Hein. Pareil, très reminéralisant. Je vais peut-être le faire. Oh, voilà. J'ose pas taper assez. Et l'eau de coco fraîche en été particulièrement. Ah, c'est bien, bien. L'eau de coco fraîche en été, c'est un vrai régal. Hein, et pareil, chargé en électrolytes, chargé en nutriments, très peu calorique, donc très diluant pour le corps, tout en apportant énormément de minéraux. On est parti pour le jus. Alors bon, l'eau de coco, hein, quand vous la mettez dans un jus, avec le jus de carotte, c'est excellent. Moi, tout ce que je fais, c'est que je la passe avec le... Ouais, non, il n'y a pas de chaleur. Je la passe dans la passoire, histoire que s'il y a des petits bouts d'écorce et ainsi de suite, eh bien ça ne passe pas à l'intérieur. Allez, on est parti pour notre petit jus.
super, il marche. En plus, avec ce vertical là, c'est très pratique. J'attends avec impatience les horizontaux aussi, hein. Moi je suis fanat des horizontaux, mais comme je vous disais, finalement ces verticaux là me séduisent de plus en plus quand même, parce qu'ils passent tout seuls, les produits. Allez, je mets un peu de menthe. Allez, rends-moi la menthe. J'ai égaré le poussoir, donc c'est pratique. On utilise le céleri comme ça. Et vous faites descendre vos produits tout simplement. L'avantage avec ces produits d'été qui contiennent énormément de liquide, c'est que vous faites beaucoup de jus, hein, pour la quantité de légumes que vous passez à l'intérieur. Donc il y a un très bon rapport, un très bon ratio, et le gingembre, un très bon ratio entre la quantité de produits et ouais, il y a peu de fibres qui sortent finalement parce que c'est beaucoup d'eau. Vous pouvez essayer avec un peu d'ail, hein, c'est surprenant, on n'y pense pas à première vue, mais vraiment c'est délicieux. Allez, on passe tout ça. Et c'est très facile, hein, le matin, vous lancez quelques légumes dans votre extracteur de jus, puis après vous partez pour la plage, pour vous promener, pour faire du sport, peu importe. Vous avez votre gourde, 1 litre, 2 litres de jus. Là, c'est le moment d'en profiter. Tu sais, en hiver, je dis souvent, voilà, passer 50 centilitres de jus. Voilà, il y a l'odeur de la menthe, c'est excellent. En hiver, je vous dis, voilà, passer 50 centilitres de jus, c'est pas la peine d'en rajouter, ça va trop diluer et tout. Mais là, en été, profitez-en, quoi. C'est le moment de vraiment faire le plein. Alors, je passe mon concombre. On va avoir là 1 litre de jus avec, regardez, avec 2 concombres et un petit peu de céleri. On va avoir nos 2 litres de jus qui vont être rapidement faits. Voilà, ça passe tout seul. Vous avez vu, c'est extrêmement rapide, ça descend tout seul. Pendant ce temps, j'ai le temps de préparer ma petite coco. Oh là là, le parfum de la coco. Moi, c'est le parfum de l'été, ça. Et après, vous gardez la chair pour faire le repas du soir, un peu plus dense, hein, un peu plus chargé. Hein, c'est vraiment en été aussi, hein, où c'est vraiment idéal d'avoir ce rythme de la journée, je dirais pas en jeûne, mais vraiment en version légère, hein, fruits, jus de légumes, hein, très léger. Et puis le soir, vous vous posez. Là, quand la température fraîchisse un petit peu plus, bah là, ça vaut le coup de se faire un peu plus de choses un peu plus denses, de la chair de noix de coco, des salades un peu plus denses. Là, c'est complètement cohérent. Allez, on fait tourner encore un tout petit peu. Parce que toute ma chair est passée. Ouais, il n'y a plus rien là-dedans. Allez, beau petit jus. Regardez-moi cette couleur magnifique. Bon, il faut que je le fasse tourner encore un petit peu, ça permettrait de sortir. Je vais le faire tourner un petit peu tout à l'heure. Et là, regardez, tout simplement, je prends ma noix de coco. Et il y avait du jus dans celle-là. Vous voyez qu'ils sont abondants. Hop, il y a un petit bout de hop qui passait. Voilà. Et avec ça, hein, quand vous souffrez de la chaleur, hop, la main me fait mal. C'est pas bon, c'est pas pour le bon calcul. Il faut se méfier des lames trop aiguisées. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette couleur de jus. C'est très aqueux, hein, forcément. En hiver, je fais plus des jus de betterave, des choses denses. Hein. Là, c'est très aqueux, c'est parfaitement adapté à l'été. Et le goût, vous dites immédiatement que vous êtes sur la bonne formule. Vous savez, on a tellement apporté d'intellectualisation dans notre mode de vie et on a tellement substitué notre intellect à notre ressenti qu'on a besoin d'acquérir de nouvelles connaissances, de réacquérir des connaissances pour apprendre à vivre de façon instinctive. Quand vous buvez un jus comme ça, quand vous mangez des fruits en été, normalement ça devrait exploser dans notre tête pour se dire mais c'est justement parfaitement ce qu'il te faut. Non pas manger des glaces ou des beignets en pleine chaleur en transpirant en grosses gouttes, mais consommer des jus comme ça qui vont diluer et on sent cette sensation de fraîcheur comme si on avait une ventilation. Hein. Sauf que l'humain, c'est ce qu'il préfère faire, il préfère manger des beignets et se mettre des ventilations qui consomment énormément d'énergie fossile. C'est ça un peu la folie dans laquelle on est embarqué. Et je sais que c'est en train de changer. Et je vous remercie tous. Je vous souhaite un bon jus de l'été. En tout cas, moi, c'est mon préféré. Avec la pastèque, ça donne aussi très bien. On peut marier les deux. Bonne régénération.